Bonsoir, bienvenue au théâtre, c'est votre édition locale de Nancy. Aux actes citoyens basson plein actuellement, ici à Tomblaine. Exemple de rencontre théâtrale avec la pièce imaginée par les élèves de l'école Brossolette ce matin. Mais avant, dans l'actualité, comment se laver à l'eau chaude sans eau chaude? C'est le casse-tête que vivent actuellement des habitants d'une rue de Laxou. 50 ans de classe de neige, c'est le spectacle imaginé par Olivier Rambaud. Sur scène, ses élèves de la classe de CM2 de l'école Brossolette de Tomblaine. Je vous propose de voir quelques extraits de cette pièce et on en parle juste après avec son auteur. Oh, ils partent. Vous nous manquez. Oui, ce n'est pas juste. Nous aussi, on va profiter. Cool, pas de gaz à la maison. On prend à la piscine, au restaurant. Hé, René, tu dors? Oui, pourquoi? Mais non, puisque tu me parles. Mais si. Bon, qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait le cauchemar. Allons voir un coup. Si tu me racontais ton cauchemar. J'ai entendu un gros. C'est pas moi, c'est ceux d'à côté. La maîtresse est une flippette, elle a pas passé la flèche, elle a des jambes en carton, elle a besoin d'un garçon. Un masseur est disponible, je crois qu'il s'appelle Olive. Une pièce pleine d'humour, écrite et mise en scène par Olivier Rambaud et ses élèves de CM2. Bonsoir, monsieur Rambaud. Bonsoir. D'abord, elle raconte quoi, votre pièce? Elle raconte les souvenirs de classe de neige d'une bande de gamins qui sont partis cet hiver presque 3 semaines à la Clusaz. Et donc on a mis en scène un peu leur vécu, leur quotidien, les travers des enfants, mais aussi des animateurs et des encadrants. Donc on a essayé d'écrire ça, quoi. Comment vous avez travaillé avec vos élèves? C'est une idée qui date de l'année dernière, puisqu'on savait qu'on allait attaquer les 50 ans des classes de neige. Donc j'avais envie un peu de monter ce genre de projet. Donc en début d'année, on a monté tout ce qui est déplacement sur scène, porter de la voix, jouer, s'amuser. On était en classe de neige et on a commencé à écrire. Donc chaque enfant a écrit des petites scènes. Ils les ont jouées. Ils les ont, alors pour le coup, ils les ont écrits pour de bon, parce qu'au départ c'était de l'impro. Ils les ont corrigés, ils les ont remis en scène, ils ont réécrit. Enfin, on a beaucoup travaillé dessus. Et puis à un moment donné, on a monté tout ça, petit à petit, pour donner le résultat de ce matin. Et des élèves qui ont joué ce matin. Je vous propose quelques instants d'écouter leur réaction après le spectacle et puis on se retrouve juste après. Moi j'ai trouvé que c'était bien, un peu trop de bruit dans les coulisses. J'ai répété chez moi, je me suis aidée de ma déesse. Comment ça? J'ai enregistré et puis après, voilà. Tu avais le trac toi avant? Oui. Alors, comment t'as géré ça avant? J'ai fait un peu de yoga. Carrément. Ouais. Et j'ai pensé que ça se passerait bien. Voilà pour les réactions de vos élèves. Et vous, comment vous l'avez vécu ce spectacle ce matin? Disons que quand on est dans le feu de l'action, on est dedans, quoi. Il n'y a pas trop de stress, on y va. Bon, les aspects techniques sont un peu délicats parce qu'on arrive sur une scène sur laquelle on n'a pas trop travaillé avant. Donc il faut tout caler, la musique, les lumières, et puis être sûr que les enfants partent. À un moment donné, il y a eu un blanc, il a fallu que j'envoie une petite phrase pour que ça redémarre. Mais sinon, ça va, c'était assez sympa. Oui, satisfait, tout à fait. Olivier Rambaud, merci beaucoup. Place ce soir aux professionnels sur cette scène, comme on en a l'habitude dans ce festival, et pas n'importe quel professionnel. Michel Galabru et Philippe Cobert pour leur pièce Jules et Marcel, des extraits de correspondance entre Marcel Pagnol et Rému. On se quitte avec un extrait de cette pièce. Je te demande combien il y a d'étoiles dans le ciel. Écoute, Jules, laisse-moi travailler. Des étoiles dans le ciel, il y en a beaucoup. Oui, mais je te demande combien. Jules, tu m'emmerdes. Des étoiles, il y en a beaucoup, mais je ne sais pas combien. Et voilà, monsieur est académicien. Dans votre pièce, c'est César qui reçoit chez lui. L'action se passe au bar de la Marine, chez César, et moi, j'aime recevoir chez moi. Tu avais déjà vu, toi, un patron de bar marseillais protestant? C'est la fin de cette édition. Dans un instant, vous retrouvez Thierry Gelé pour toute l'info en Lorraine. Demain, nous prendrons un peu de vitesse avec le bolide de l'Estine qui a fini second à l'éco-marathon Shell. En attendant, bonne soirée et... À demain!